Canberra, une petite île de 32 km², située au fin fond d'un lointain archipel. C'est l'une des 300 îles de l'océan Pacifique qui constituent la République des Fidji. Il faut plus d'1 heure d'avion et 5 heures de bateau pour arriver jusqu'ici depuis la plus grosse île de l'archipel. C'est pourtant là que vit Penina Moche, avec son mari et ses 5 enfants, dans le village de Udu. Elle a d'ailleurs vécu sur cette île toute sa vie. Mais ici, pas de supermarché. La nourriture, il faut la faire pousser, la capturer ou la chasser. Pourtant, c'est de plus en plus difficile ces temps-ci. Il y a eu beaucoup de changements dans la mer. Il n'y a quasiment plus de poissons ici pour le moment. Honnêtement, même les petits poissons ne peuvent survivre, car le corail est très endommagé. Il a blanchi. La montée de la température de la mer causée par le réchauffement climatique a endommagé la moitié de la barrière de corail de Canberra. Comme les coraux en bonne santé permettent la vie de tout un petit monde d'espèces marines, ça veut dire que les poissons sont eux aussi en danger. Dans le passé, il y avait plein de gens ici, et la nourriture issue de la mer était abondante et riche. Mais maintenant, Canberra est vide. C'est très difficile de trouver de quoi manger. Or, nous avons remarqué de grandes différences en ce qui concerne le climat. Je pense que la disparition des fruits de mer est liée à tout ça. Pour une journée de pêche, je descends à la plage. Je prépare mes paniers et je mets du charbon de bois sur mon visage pour me protéger du soleil. Pêcher prend tellement plus de temps maintenant. Ça peut prendre 4 heures pour avoir assez pour un repas. Et parfois, ça ne suffit même pas. C'était plutôt dur aujourd'hui. Je suis vraiment fatiguée. Mais je suis contente de ce que j'ai attrapé. Il y aura de quoi nourrir la famille. Cette petite île ne se bat pas seulement contre la pénurie de poissons. Elle est aussi à la merci de tempêtes violentes et de cyclones qui deviennent de plus en plus fréquents et plus puissants qu'avant. Là où nous nous tenons pour le moment, des arbres poussaient. Mais en 2002, notre village a été endommagé par un cyclone qui a détruit les arbres et les plantations. Il ne reste plus que du sable. Vous voyez qu'ici, on essaie de replanter des arbres. Nous pensons que ça va protéger la plage et retenir le sable pour éviter qu'il ne soit emporté par la mer. Les habitants de Canberra n'ont qu'une faible contribution à la production de gaz à effet de serre qui cause le réchauffement climatique. Et pourtant, ironiquement, ils sont menacés par ces impacts. Malgré tout, Penina reste optimiste. Je crois vraiment qu'un moment viendra où les gens changeront de manière de penser. Les grands pays et les dirigeants feront plus attention aux petits pays.